Bonjour à toutes et à tous, à ceux que je n'ai pas encore pu saluer. Nous avons commencé dimanche dernier la première épître de Pierre. Donc, c'est Ilan qui nous avait apporté l'introduction sur cette première lettre de Pierre aux croyants dispersés. Et ce matin, nous allons prendre la suite. On va étudier ensemble les versets 3 au verset 5. Donc 1 Pierre, du verset 3 au verset 5. Et je vais la lire dans la version nouvelle édition de Genève 79. Une version assez littérale. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Jusqu'ici la parole. En guise d'introduction à la prédication d'aujourd'hui, j'aimerais juste aborder avec vous 3 courts points. Le premier, simplement faire un résumé succinct donc de la prédication d'Ilan de la semaine dernière, pour nous remettre dans le bain. Nous avons parlé de ce Pierre, de l'apôtre Pierre, apôtre de Jésus-Christ, témoin oculaire de la vie de Jésus sur terre, de sa mort, de sa résurrection. Pierre, autrefois un homme impulsif, sanguin, entreprenant, sûr de sa force, mais transformé par l'Esprit et rendu courageux pour la cause de l'Évangile, conscient de ses faiblesses, pécheur d'hommes, pilier de l'Église primitive. Et l'apôtre Pierre a écrit cette lettre aux croyants dispersés. Nous avons toute une liste au verset 1. Juifs d'abord, qui était sa première vocation, mais les non-juifs également, afin de les encourager à l'obéissance et l'espérance au sein de leur souffrance terrestre pour la cause de l'Évangile, en attendant le retour de Jésus-Christ. Voilà dans quel but Pierre a voulu écrire cette épître. Et Ilan a terminé sa prédication par quelques questions. Et donc j'aimerais pour aujourd'hui démarrer cette nouvelle prédication par ces questions d'Ilan, qui vont nous suivre tout au long de ces prédications. Quelle est la place de l'espérance dans notre pensée? Quelle est la place du retour de Jésus-Christ dans nos vies quotidiennes? Est-ce pour nous une pensée angoissante ou réconfortante? Quelle est la place de l'espérance dans notre pensée? Et maintenant, une rapide mise en bouche quant à notre texte du jour. Les versets 3 à 5 composent l'ouverture de l'épître solennelle. C'est une louange magnifique exprimée à Dieu par l'apôtre Pierre, qui plante le décor de cette lettre et les fondements de ses enseignements qu'il veut apporter à ses chrétiens, à ses lecteurs qui vont lire cette épître, à nous aujourd'hui qui la lisons. Un regard plein d'espérance tourné vers notre héritage céleste. Voilà le titre que j'aimerais donner à ce message d'aujourd'hui. Un regard plein d'espérance
tournés vers notre héritage céleste. Dans un premier temps, nous allons faire quelques observations sur le texte qui nous serviront à, en tout cas je l'espère, Dieu me fasse grâce, à tirer la substance de cette louange. Dans un second temps, nous allons voir que nous avons cet héritage céleste disponible dès ici-bas, que nous sommes appelés à goûter dès ici-bas. Et enfin, un héritage céleste à attendre avec espérance. Dans cette première partie, où je vais faire quelques observations sur le texte, premièrement, quelques remarques sur la structure du passage, ensuite, un point fondamental, et enfin, un mot-clé autour duquel tout va tourner sur ces 3 versets. Quelques remarques sur la structure de cette louange. Je ne sais pas si vous avez fait le lien, mais le verset 3, il démarre quasiment de la même manière que le verset 3 de Éphésiens 1. Vous vous souvenez de Éphésiens ? Il y a quelques mois, nous avons étudié l'épître aux Éphésiens de Paul. Et cette épître de Paul démarre de la même manière. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et en l'espace de 3 versets, Pierre embrasse tout le parcours du chrétien, de sa conversion jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et c'est incroyable de voir de quelle manière Pierre arrive à nous peindre ce magnifique tableau du parcours du chrétien. Il vous a fait naître à une vie nouvelle, dans la version Summer, où il nous a régénérés pour une espérance vivante. Nous voyons ici donc la nouvelle naissance, la conversion du croyant, le passage de la mort à la vie que Jésus nous a obtenu à la croix, et nous venons de vivre ce temps de Sainte Seine. Nous nous sommes rappelés du sacrifice de Christ par lequel nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes ressuscités avec Christ. Nous avons obtenu la vie éternelle. Et ensuite, verset 5, nous sommes, durant notre marche chrétienne, gardés par la foi, par la puissance de Dieu. Nous avons la protection, l'assistance de Dieu pendant tout notre pèlerinage sur cette terre, en vue du salut prêt à être révélé au moment de la fin. En 3 versets, Paul nous dépeint notre vie chrétienne, et c'est magnifique. Ensuite, un point fondamental que je voulais insister par rapport à la lecture de ce texte. À la différence des textes introductifs de Paul aux Éphésiens ou aux Colossiens, où Paul va vraiment insister sur notre grâce, nos bénédictions que nous avons en Jésus, notre identité en Christ, que nous avons aujourd'hui, Pierre va davantage se concentrer sur ce qui est à venir. La première section de ce chapitre 1, versets 3 à 5, est résolument tournée vers le futur plein accomplissement de toutes choses, ce qui est le retour de Jésus-Christ. Ce fameux salut à venir dans les derniers temps, ou au moment de la fin. Et donc, Pierre insiste moins sur les grâces et les bénédictions de Dieu communes à toute l'Église, mais il le synthétise dans le verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Donc, la rédaction de ce texte, de ce passage, donne cette couleur fondamentalement eschatologique, où Pierre nous transporte dans les temps à venir. Il nous fait lever notre regard sur ce qui va venir. Il nous donne cet encouragement à
à espérer, à nous baser sur cette espérance vivante en Jésus-Christ, ressuscité pour nous. Et nous le voyons à travers différents mots-clés. L'espérance vivante, l'héritage, réservé pour nous, les derniers temps, tous ces mots-clés qui nous font mention de cette portée eschatologique, où il nous parle de ce qui est à venir. Il nous encourage à nous projeter sur cette espérance de la vie éternelle. Mais également par des prépositions de but, comme toutes ces mentions de pour l'espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'était ce point fondamental que je voulais vraiment insister dans cette première partie. Pierre nous donne envie et nous transporte effectivement dans ces temps à venir. Et c'est un encouragement pour nous, ici-bas, qui marchons sur cette terre. Et comme Pierre va le rappeler plusieurs fois dans ses épîtres, comme des étrangers, comme des pèlerins sur cette terre. Et donc nous avons vraiment cette tension mise en valeur du déjà et pas encore. Et enfin, pour terminer cette première partie sur ces quelques observations, un mot clé. L'héritage. Cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Et c'est vraiment sur cet aspect-là de ce passage que j'aimerais nous concentrer aujourd'hui pour ce message, que je vais essayer de développer sur les deux prochaines parties. Le verset 4, où Pierre nous décrit cet héritage incorruptible qui nous attend dans les cieux, il est mis en quelque sorte en tension, en pivot, entre cette espérance vivante que nous avons reçue en Jésus, au verset 3, et ce salut à venir. Et donc, ça va être l'objet des deux prochaines parties. Première articulation, notre espérance vivante en Jésus, avec cet héritage céleste qui nous attend dans les cieux. Comment comprendre et vivre du coup cette articulation ? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez en tête quand on parle d'héritage. On parle de succession, de legs. La définition du Larousse, la première définition de Larousse, c'est un héritage, c'est un bien acquis ou transmis par voie de succession, en quelque sorte un héritage patrimonial. Mais un héritage peut aussi tenir de nos prédécesseurs, de générations antérieures, et donc ça peut être une entreprise que un fils ou une fille va hériter du père ou de la mère, une idéologie, un caractère qu'on va hériter. Et nous savons bien que nous avons tous hérité de nos pères le péché, notre nature pécheresse. Un héritage culturel également que nous pouvons hériter de nos parents, de notre arrière-plan. Mais à travers ce mot héritage, je pense que bien souvent, héritage est synonyme de querelle familiale, de guerre fratricide, peut être sujet à de la cupidité, à du vol, à de la jalousie, de la manière dont le testament a été écrit, de la convoitise, de quelque chose à venir que nous n'avons pas encore. Ça me fait juste penser à toute cette histoire liée à l'héritage de Johnny Hallyday. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Johnny Hallyday qui avait une fortune, quelle qu'elle soit,
avec toute ta carrière de chanteur. Et je ne sais pas si vous avez suivi un peu toutes ces polémiques, mais ça a créé toute une guerre entre les femmes, les ex-femmes, les enfants, les David, etc. C'était triste à voir. C'était lamentable, c'était triste. Tout ça à cause d'une fortune, une somme mirobolante d'argent qui était sujet à jalousie, à convoitise, etc. Dans le terme héritage, il est sous-entendu la mort, le deuil, la fin d'une chose, peut-être une responsabilité oppressante de récupérer un héritage de nos parents. Que de choses, je dirais, oppressantes, malheureuses, où nous voyons effectivement la corruption, où nous voyons l'amour de l'argent qui peut aussi jouer un rôle, et un mauvais rôle. Mais là, au verset 4, il nous est fait mention d'un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Et j'aimerais mettre en articulation cet héritage qui nous est réservé dans les cieux avec cette espérance vivante que nous avons reçue en Jésus. Dès maintenant, si tu as confessé tes péchés et reconnu que tu es pécheur devant l'Éternel, Jésus-Christ est devenu ton sauveur, le Seigneur de ta vie. Et nous avons reçu cette espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Romains 6, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui, donc avec Christ, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes morts avec Christ, ensevelis avec Christ, ressuscités, rendus vivants avec Christ. Et nous avons en nous cette espérance vivante, à ne pas confondre avec cet espoir que notre société, que ce monde cherche, essaye d'attraper. L'espoir qui est en quelque sorte une attente d'un bien envié et considéré comme accessible, mais qui n'est pas en notre possession. Versus l'espérance, qui est en quelque sorte l'entrée en jouissance d'un bien attendu et désiré. En quelque sorte, c'est une assurance, une certitude. Pour une certitude vivante, pour une assurance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et donc cet héritage qui nous est préparé dans les cieux, cet héritage incorruptible, en vivant, en nous fondant sur cette espérance vivante, nous pouvons déjà jouir de cet héritage céleste dès ici-bas. Je m'explique. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si nous avons reçu Christ dans nos vies, nous sommes devenus co-héritiers de Christ. En sachant que, Hébreux 1, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, et il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Et nous avons développé plusieurs prédications dans Éphésiens, où nous avons parlé de cette
récapitulation en Christ. Éphésiens 1. Tout a été récapitulé en Christ. Christ domine, a l'autorité sur toute chose. Et nous sommes co-héritiers de Christ. Mais dès maintenant. Ce qui veut dire que dès maintenant, dès notre vie ici-bas, en tant que pèlerins sur cette terre, nous jouissons. Nous sommes appelés à jouir de cet héritage qui est au ciel, sur cette terre. Cet héritage qui n'est pas encore entièrement accompli, qui ne nous est pas encore entièrement acquis. Et c'est ce pas encore que Pierre nous présente au verset 5, en vue pour le salut à venir, le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et de quelle manière nous pouvons être certains d'avoir cette espérance vivante en nous? C'est l'Esprit Saint qui nous le dit, qui nous l'a promis. Éphésiens 1, versets 11 à 14. En Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit est ce gage de notre héritage, cette confirmation de notre héritage qui nous attend au ciel. Donc aujourd'hui, comment nous pouvons jouir de cet héritage qui nous est réservé au ciel, pas encore totalement acquis, parce qu'il faut attendre la fin des temps, le moment de la fin. Nous pouvons vivre, nous pouvons jouir de l'amour de Dieu en tant que Père céleste et toutes ses grâces associées. Nous savons que nous sommes déjà assis avec Christ à la droite de Dieu, Éphésiens 2. Et nous allons régner avec Christ au moment de la fin où Christ nous reprendra. Nous avons toutes ces mentions dans les épîtres des couronnes que nous recevrons, les couronnes de justice, la couronne de gloire, la couronne de la vie. Et Pierre, dans 1 Pierre 5, je crois, il nous parle de cette couronne incorruptible que nous allons recevoir au jour de Christ. Nous avons cette vie éternelle en nous, ces richesses infinies, éternelles, que Christ nous a acquises. Nous avons Christ vivant en nous par son Saint-Esprit. Nous avons la joie et la paix de Christ, qui surpassent toute intelligence. Toutes ces choses nous sont déjà données, et nous pouvons déjà jouir de cela sur notre pèlerinage, sur cette terre. Et j'aimerais simplement, en guise d'illustration, vous lire une histoire qui m'a parlé. C'est un homme ayant fait de mauvaises affaires qui avait décidé d'aller tenter la fortune en Amérique. Cette histoire se passe au siècle dernier, où il n'y avait pas encore d'avion. Il avait réuni tout ce qui lui restait. Malgré cela, le prix de son billet de passage avait presque complètement épuisé ses ressources, et il était bien résolu à dépenser le moins possible. Il avait acheté quelques provisions qu'il mangeait à l'écart, quand les passagers du bateau avaient quitté le pont pour aller dans les salles à manger. Il n'avait pas acheté assez, et il restait encore bien des jours de traversée. Donc effectivement, les traversées de l'Atlantique ne se faisaient pas en 3 heures avec le Concorde à l'époque, ou en 8 heures aujourd'hui. Et bientôt, il sentit la faim le tenailler, la faiblesse s'emparer de lui. Un jour, il tomba évanoui sur le pont. On appela le médecin du bord qui, après l'avoir ranimé, l'invita à le suivre à l'écart pour l'interroger. Vous me faites l'impression de quelqu'un
qui n'a pas mangé à sa faim. Ici, personne ne nous entend. Dites-moi la vérité. Oui, répondit l'homme en baissant la tête. C'est vrai, je n'ai presque pas mangé depuis le début de la traversée. Et pourquoi cela? Je veux économiser mon argent. J'ai juste la somme nécessaire pour ne pas être refoulé à mon arrivée à New York. Mais, mon ami, vous n'êtes pas un passager clandestin. Vous avez payé votre billet. Oh oui, bien sûr, j'ai payé mon billet. Mais alors, vous avez droit à tous les repas servis dans la salle à manger du bateau. Oh, je ne savais pas. J'ai cru que je devais payer. Et je me suis reconnu dans cet homme qui est donc dans cette croisière, je dirais sur cet océan, en vue de cette destinée glorieuse, cette terre promise, mais qui souvent oublie où est mon espérance. Est-ce que je m'attache à chercher un travail qui me permet de gagner plus d'argent pour davantage également m'impliquer dans l'œuvre du Seigneur, plus grande maison. Là, en l'occurrence, je vois ce que c'est donc d'avoir une voiture qui n'est pas des plus modernes. Ça tombe en panne. Et on se concentre sur les choses, sur la terre. On s'inquiète. On reste dans notre bulle. Un peu comme les poules qui ont des ailes, mais qui restent la tête vers le sol en train de picorer les graines dans l'herbe. Mais elles ont des ailes, les poules. Vous savez que les poules pourraient voler? Oui. Et quand on les stresse un petit peu, elles volent. Je vous assure, je l'ai testé. Mais hop, elles atterrissent et elles repartent à chercher. Quand on prend l'exemple de l'aigle, qui prend son envol, qui voit la terre à 3000 mètres d'altitude et qui voit les souris avec son œil perçant, il y a une toute autre vision des choses. Nous avons cet héritage céleste qui nous attend. Et bien souvent, on l'oublie ou on ne se rend même pas compte. Mais qu'il est là, que nous pouvons déjà jouir de tous ces repas dans la salle à manger, qu'on n'a plus besoin de payer, parce que Christ a tout acquis à la croix pour nous. Un héritage céleste à attendre avec espérance. Et nous allons arriver dans la dernière partie. Avec cette articulation entre le verset 4 de notre espérance, de notre héritage que Dieu nous a déjà préparé dans les cieux, cet héritage incorruptible, qui ne se soule pas, qui ne se flétrira pas, qui ne perdra pas de sa beauté. Et à vous qui, par la puissance de Dieu, au verset 5, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce salut prêt à être révélé. Là, on n'est pas en train de dire, Pierre n'est pas en train de dire que nous n'avons pas encore le salut et qu'on doit attendre la fin des temps pour être sauvés. Ce n'est pas clairement ce qu'il dit. En quelque sorte, le terme utilisé pour le salut au verset 5 résume ou magnifie cette espérance vivante et cet héritage céleste qui nous attend dans les cieux. Et ce salut qui est déjà prêt à être révélé et qui sera magnifié, qui sera accompli au retour de Jésus-Christ, va nous donner cette délivrance totale et définitive sur le péché, sur nos liens avec le péché, sur notre nature pécheresse. Nous serons à ce moment-là revêtus d'un corps glorieux. 1 Corinthiens 15, on peut lire ce beau chapitre sur la résurrection. Ce salut prêt à être révélé est devant nous. Et Pierre nous encourage à fixer nos regards sur ce jour glorieux
où Christ reviendra. Nous sommes encouragés ici par Pierre à espérer dans cet héritage céleste qui nous est préparé et qui va nous être totalement donné, acquis au jour de Jésus. Et pendant ce temps-là, pendant notre marche chrétienne, notre pèlerinage, qu'est-ce qu'il nous est dit? Que par la puissance de Dieu et gardés par la foi pour le salut. Nous serons gardés par la foi, par le moyen de la foi, dans la version Sommer, mais par la puissance de Dieu. C'est intéressant que ce verset, il est tourné de manière passive. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés. Il n'y a pas d'exhortation dans ce passage. C'est une confession de foi. Magnifique à Dieu. Tout est centré autour de Dieu. L'action souveraine de Dieu sur nos vies. Son plan souverain qu'il exécute à la perfection. Dieu nous gardera. Dieu nous protégera de sa main souveraine, de sa main bienfaisante, de sa main miséricordieuse durant notre vie sur terre. Donc nous pouvons faire une totale confiance à Dieu, il nous gardera en lui, par la foi. Et nous pouvons mettre toute notre énergie et toute notre pensée à cet héritage céleste qui nous attend. C'est à cela que Pierre veut nous appeler. Nous qui souffrons peut-être sur terre, et encore ce matin, effectivement, on a eu ces annonces de ces attentats, de ces persécutions mortelles contre nos frères et sœurs dans le monde entier, qui sévissent aujourd'hui. Nos frères et sœurs, certes, sont dans la souffrance physique, mentale, psychologique, mais ils ont cette espérance vivante que cet héritage céleste les attend. Au jour où Christ les reprendra, ou au jour où Christ reviendra nous chercher. Matthieu 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre trésor, il est là-haut. Notre trésor céleste nous attend. Et nous sommes appelés à persévérer et à fixer nos regards avec une pleine espérance sur cet héritage céleste. Matthieu 19, 28 à 29. 27 à 30, pardon. Pierre, c'est Pierre effectivement qui dit au Seigneur Jésus, prenant la parole, il dit, « Voici Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Là, il parle aux 12 apôtres. « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, 100 fois plus. » Ce qui veut dire richesse infinie et éternelle, et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Voilà ce qui nous attend pour nous qui suivons Christ, qui mettons notre priorité, notre vie, sur le diapason de Dieu. Les regards fixés sur la fin des temps.
Et enfin, un dernier texte qui va dans le même sens. Et là, c'est davantage un encouragement pour nous aujourd'hui à veiller également à nos cœurs, au niveau de la gestion également de nos biens, de notre patrimoine, de notre argent. 1 Timothée 6, 17 à 19 recommande aux riches du présent siècle, juste pour information, je pense que quand Paul dit ça à Timothée, recommande aux riches du présent siècle, il ne parle pas que des richissimes milliardaires qui sont classés au... Je ne sais plus si c'est le classement Forbes. Nous sommes tous ici présents de ces riches du présent siècle. À ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. C'est ce que nous avons vu dans la deuxième partie. Nous pouvons déjà jouir de toutes ces richesses célestes que Christ nous a acquis à la croix. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, choisissons cette vie véritable. Orientons notre cœur, nos pensées, nos regards sur cette destinée éternelle, sur cet héritage céleste que Jésus nous a acquis à la croix. Nous qui sommes co-héritiers avec Christ. Pour conclure, à la lecture de ce texte, comment sentons-nous ? C'est un texte fabuleux. Et en préparant ce texte, j'ai dû à de nombreuses reprises m'humilier devant le Seigneur, de voir à quel point je suis oublieux, à quel point je reste concentré sur mes projections terrestres, éphémères, incertaines, 1 Timothée 6. Choisissons les bonnes priorités. Déportons-nous les regards de nos richesses terrestres, de nos affaires terrestres, de ces trompe-l'œil, pour les porter dès maintenant sur ce qui nous attend. Réjouissons-nous de ce jour qui arrive et préparons-nous pour ce jour, comme si c'était aujourd'hui. Il y a un très beau chant qui dit « Aujourd'hui, c'est encore un jour où Dieu fait grâce, où dans son immense amour, il nous appelle à la croix. » Investissons notre cœur, notre être tout entier dans l'œuvre du Seigneur, avec cette espérance vivante qui nous habite, cet héritage céleste qui nous attend. Soyons encouragés par cette louange de Pierre à notre Dieu et Père céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Ô Père céleste, nous ne pouvons que nous humilier devant toi